Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette sixième partie de vidéo. Donc nous allons, comme je vous l'avais indiqué dans la précédente, créer une porte et une fenêtre. Et par la suite, je vais venir modéliser encore un accessoire ici, à savoir une imprimante. Ok, donc on ne traîne pas. Hop, ici, je vais désactiver mon booléen ici. J'ajoute un cube donc dans cette zone. Alors vous noterez que ici je vais beaucoup moins vous dire ce que je fais, puisque vous êtes déjà bien avancé dans votre apprentissage. Vous n'aurez plus qu'à observer en fait et exécuter les mêmes choses que moi, tout simplement. Donc hop, ici, lorsqu'on est plus un débutant, on n'a pas besoin qu'on nous dise tout ce qu'on fait en fait, puisque ce sont des opérations qu'on a répétées plusieurs fois. Donc maintenant vous les connaissez assez bien et ça nous évite également de perdre trop de temps. Alors à chaque fois j'oublie de lancer mon chrono. Donc c'est parti. Ici je vais chercher mon booléen, alors un nouveau, donc hop, et je viens donc activer comme ceci. Ma porte sera légèrement surélevée. Alors je vais activer le deuxième pour voir ce qui se passe lorsque les deux se superposent. Alors voilà, il ne se touche pas, donc c'est très bien comme ça. Je vais laisser à cette hauteur. Hop. Ok. Alors ma porte est-elle assez large? Je vais faire un petit scale ici. Et ce que je vais faire, je vais utiliser ce même objet booléen pour créer une autre ouverture, donc pour la fenêtre en même temps. Alors Shift D en X, G en Y. Ça ne marche pas. Ah zut, en fait je suis en mode objet en fait, c'est pour ça. Je vais passer en mode edit. Je sélectionne tout, Shift D en X. Voilà. Ici je peux redimensionner tout de suite dans l'axe Z. Je fais monter. Je regarde ce que ça me donne. Je peux faire une fenêtre assez... on va dire que c'est une belle vitrine en fait. Hop. Alors elle devrait être en fait à la même hauteur ici que la porte. Donc ici je fais un S en Z, 0. Alors ici S en Z 0. Je redescends un peu ici. Voilà, je vous montre. Ok. Je peux monter encore un peu. Ici. Si je masque, je regarde ce que ça me donne comme ouverture. Finalement, en fait, on dira que cette pièce n'est ni plus ni moins qu'un bureau. Donc c'est un bureau, un atelier de conception graphique. Et même on pourra placarder ici des images dans les écrans. Vous verrez, le résultat sera très intéressant. Donc ici on dit qu'on est bon au niveau de la taille de nos ouvertures. Donc j'enregistre. Ici maintenant on va venir créer finalement nos portes et notre fenêtre. On va rester dans quelque chose de vraiment simple. Donc ici je vais tout simplement dupliquer, donc Shift D. Je vais passer en vue solide. Hop. Et hop. Ici. S, X. Je vais rentrer un peu. Alors c'est étrange. Ma porte n'est pas complètement linéaire. Alors, pourquoi ça? Apparemment mon objet ici, le bâtiment ici, hop, donc
je masque ici, je vais vérifier s'il est bien à plat. Donc S en X. Et normalement oui, c'était un cube en fait, je vais pas toucher. Donc mon Solidify ici, il faut peut-être que j'active cette fonction pour avoir quelque chose de qui soit correct. Alors si je mets ça, j'ai l'impression que ça règle mon problème, mais je vais devoir redimensionner légèrement. Hop. Alors donc ici je vais passer à 0,1. Ah non, 0,15. Voilà, je désactive. Alors je peux diminuer encore un peu. 0,13, même 0,12. Voilà, et maintenant, bon, on va dire que c'est bon. Vous voyez, lorsque j'active ici, mon mur il est parfaitement à plat. Donc il me règle le souci. Ok. Là je peux continuer donc mon édition ici. Hop. Donc je vais tout simplement redimensionner donc ici dans l'axe X. Hop. Ok. Je peux ensuite faire ceci, CTRL R, S1Y. Alors ici ce sera le cadre en fait de notre porte. Et CTRL R ici, hop, comme ceci. Ok. Alors je vais masquer peut-être le bâtiment ici. Hop. Ici je vais finaliser la porte. Donc en séparant ici ces faces qui appartiendront donc à la porte. Donc P, je sépare. Ici finalement je peux élargir un peu, donc S en X comme ceci légèrement, et je peux aussi masquer pour fermer, venir fermer de nouveau ma porte ici, donc les angles qui sont ouverts ici. Donc là je tiens, je mets mon truc là, je fais F, F et F, et voilà. Et maintenant je peux rajouter une petite poignée de porte. On va dire juste ici, Shift A, on va mettre, je ne veux pas mettre une sphère, je vais mettre plutôt un cube. Je vais mettre quelque chose comme ceci. Ou même, hop, Shift A, je vais mettre un cylindre que je vais réduire la taille ici à 5, 6, ok. Ici je vais créer un léger pommeau. Extrude S, extrude S, voilà. Ici je remonte comme ceci. Hop, et maintenant je redimensionne cet objet comme ceci. Je l'envoie au curseur. Je redimensionne rotation en Y. Ah zut. Rotation en Y 180. Voilà. Je ressors un peu ici. Je redimensionne encore un peu. Je peux monter légèrement. Ok, on va dire qu'on est bon. Ici, je peux afficher de nouveau les objets masqués. Donc ma porte est encastrée dans son cadre, c'est très bien. Le cadre ici, je peux l'élargir encore légèrement.
pourquoi j'ai ce... Ah, en fait, alors Shift H, ici mon cadre est toujours ouvert. Donc, je dois fermer également à l'intérieur ici, donc F, F et F. Ok. H. Ok. Je sélectionne de nouveau mon cadre, je l'étire comme ceci. Voilà, c'est très bien. Alors, donc, tout ça c'est ok. La porte est prête. On passe à la fenêtre. Vous voyez, on est déjà presque à plus de 10 minutes. Ici, je vais juste venir masquer de nouveau. Ici, comme ceci. Non. Il faudrait que... En fait, il faut que juste... Je sélectionne ici, donc, la fenêtre. Que je redimensionne en X. Alors ici, est-ce que je fais en mode médiane point? Ah, ok. Donc, j'ai vu ici. Même ce que je peux faire, je vais la sortir carrément en fait. Pour la préparer ici. Donc, S en X. Alors d'abord, j'aurai le cadre. Donc ici, le cadre. Je peux... le cadre. Est-ce que je vais rajouter un cadre? Ben, si, il faut un cadre en fait. Donc ici, je sélectionne les faces intérieures ici. Je fais... Alors ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je vais dupliquer pour pas avoir à recréer en fait cet objet. Donc, Shift D ici. Celui-ci sera mon cadre. Donc Inset. À peu près comme ça. S en Y. S Shift X. Voilà. Et là, W. Et on fait un bridge pour percer. Ok. On peut maintenant... Ah, en fait, voilà. Je me suis trompé. En fait, je peux supprimer cet objet. Ici, X. Puisqu'en fait, l'intérieur de la fenêtre, je la récupère ici. Donc ici, je fais un Shift D. S en X. Comme ceci. Je peux sélectionner... je vais faire ici... Alors ce que je vais faire, je vais créer une fenêtre vraiment simple. Je voulais faire quelque chose de coulissant, mais ça prendra beaucoup trop de temps. Donc je vais juste rajouter en fait une vitre ici. Donc je vais S ici. Comme ceci. C'est largement suffisant. Ici, je peux faire un Shift H pour pouvoir fermer ici tranquillement. Hop, hop, F et F. Alt H. Et voilà. Ok. Là, je sélectionne ici. Je peux redimensionner en X. C'est beaucoup trop large. Et je crois qu'on est presque bon. Comme ceci. Ici, hop. Je vais pouvoir le remettre à sa place. Donc X. Alors Z, voir en fil de fer. Hop, à peu près ici, on est bon. Ok. Ok. Donc voilà, on a créé donc l'ouverture pour la porte et la fenêtre. Donc la fenêtre, on va la garder comme ceci, extrêmement simple. C'est vraiment pour avoir une ouverture pour la lumière. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette sixième partie. Et dans la prochaine, on créera l'imprimante. Et on va commencer également à mettre un peu des couleurs donc à tous nos accessoires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite.